السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Bonjour à tous, je réponds à la vidéo de Majid Oukasha, un musulman jugé par Dieu dans l'au-delà. Tout d'abord, tu n'es pas le premier à te moquer de l'islam. Ce que tu fais n'a rien de glorieux ni de révolutionnaire. Comme on peut le voir dans les versets de la sourate 23, de 109 à 111, il y eut un groupe de mes serviteurs qui dirent: Seigneur, nous croyons. Pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de m'invoquer, et vous vous riez d'eux. Vraiment, je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré, et ce sont eux les triomphants. Dans ta vidéo, tu tournes en ridicule et fais passer les musulmans pour des incultes. Et tu n'es pas le premier non plus, comme l'indique le verset 13 de la sourate 2. Et quand on leur dit: Croyez comme les gens ont cru, ils disent: Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Tout d'abord, tu parles du cas de l'homme avec les bonnes actions qui sont égales à ses mauvaises actions. Et j'ai bien compris que dans ton exemple, ce n'était qu'un leurre à toute personne jugée, mais je tiens à préciser quand même que ce cas Dieu en parle, et il se rend sur le mont Araf, comme l'indique le verset 46, 47 de la sourate Al-A'raf. Et ensuite, Dieu tranchera et les enverra au paradis, car c'est sa miséricorde qui l'emporte. Pour la question de la traduction, il faut savoir que oui, il y a beaucoup d'erreurs de traduction liées à des interprétations, comme le verset sur les ablutions, où il est dit que il faut se laver les pieds, alors que le mot est essuyer, car même en langue arabe, sans la question de traduction, les avis des savants divergent. En effet, le fait de laver est un avis parmi les savants. Sur de nombreux points, les savants divergent, mais ils ne divergent pas sur les points qui font notre croyance. Les traductions peuvent faire dire le contraire de leur contenu en effet. Certains traducteurs, selon la paroisse qu'ils veulent prêcher, tantôt laïcs, tantôt hypocrites et souvent les deux à la fois, tentent de détourner certains versets, car ils n'ont pas accepté le Coran tout comme toi, sauf qu'ils ont une stratégie de détournement et toi de dénégation en tant que mécréant. Il y a des versets qui portent à interprétation, et certains y mettent l'accent, comme on peut le voir dans le verset 7 de la sourate Al-Imran. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. C'est pour ça que l'on demande la guider. Ce n'est pas chose acquise, courant ou pas, mais plutôt c'est Dieu qui donne la sagesse et la clairvoyance à ses élus. Et il égare les injustes et ceux qui ont mérité l'égarement, non sans raison. Dieu lit dans les cœurs, et il sait ce qui se cache de bon comme de mauvais, et cela appartient aux hommes. Dieu nous a laissé cette liberté de penser, mais on sera jugé sur ce que nous avons fait de notre liberté, et non sur ce que nous pensons avec cette liberté. Les actes prévalent sur les pensées, en termes de valeur, bien que Dieu, par sa miséricorde, peut rétribuer une bonne intention et ne pas châtier pour une mauvaise intention. L'argument du fait que le Coran est trop compliqué est un argument du musulman que tu nous présentes dans la vidéo. Or, je suis musulman et je te cite le Coran, versets Ad-Dukhan 58 et 54. Nous ne l'avons facilité dans ta langue qu'afin qu'il se rappelle. Verset 17 de la sourate El-Qamar. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? D'ailleurs, c'est une belle sourate où la figure de style de répétition qui est l'épiphore et qui est bien utilisée pour les dénégateurs de ton genre, mais aussi pour le rappel aux croyants. Le verset de la sourate Az-Zumar 39, verset 28. Un Coran en langue arabe, dénué de tortuosité, afin qu'il soit pieux. Il est donc
préciser un courant en langue arabe sans tortuosité. Alors si certains veulent y mettre des choses compliquées à comprendre, il ne faut pas en blâmer l'auteur qui nous précise que l'on ne trouvera pas ce genre de difficulté. Mais certes, ceux qui cherchent l'égarement la trouveront, le trouveront. Donc, encore une fois, il faut lire le Coran et pas écouter simplement ce que disent les hommes, et encore moins faire des raccourcis, et ensuite en faire un dialogue sans fin, infructueux comme dans ta vidéo. Sur le fait que Dieu sait tout, le raisonnement de Majid Oukasha est de dire que Dieu ne cite que des noms d'animaux connus et accessibles à un humain, plus spécifiquement à Mohammed. Donc, cela prouve que c'est un humain qui a écrit ce livre. Même s'il avait cité autre chose, on aurait dit qu'il aurait été aidé par d'autres peuples avec d'autres sources, comme beaucoup le disent d'ailleurs, car il y a des références dont il ne pouvait avoir connaissance justement, mais tu les nies. Sourate 2, verset 26. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare, et nombreux sont ceux qu'il guide, mais il n'égare par cela que les pervers. Donc cet argument n'est pas une preuve, et comme par hasard, je te cite, ce n'est pas scientifique comme démarche ou démonstration. S'il ne cite pas quelque chose d'inaccessible, alors c'est faux. Et donc la question que je pose, c'est est-ce que la réciproque est vraie? Si le Coran cite quelque chose dont le prophète ne pouvait pas avoir accès, et est-ce que ce sera une preuve pour toi et un chemin pour ta repentance? Je ne conjecture pas, mais en tout cas je doute fortement et attends quand même une réponse de ta part pour développer ce sujet, car il a cité nombre de choses dont les Bédouins du 7e siècle n'avaient pas connaissance. D'autre part, les vierges Hurun du paradis ne sont nullement des prostituées. Elles ne sont ni payées pour cet acte et ni ne se livrent à la débauche avec d'autres hommes, mais plutôt appartiennent à l'homme qui entre au paradis exclusivement. Verset sourate Sad 52. Et auprès d'eux seront les belles au regard chaste, toutes du même âge. Il précise le regard chaste. Donc, nous imaginons pour le reste. Et l'alcool qui y est servi n'a aucun lien avec celui consommé sur terre, car il ne tourne pas la tête, comme on peut le voir dans les versets 50 des versets du Coran de la sourate 52, verset 23. Là, ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Encore dans la sourate 37, versets 46-47. Blanche, savoureuse à boire, elle n'offusquera point leur raison et les enivrera pas. Nous sommes loin de l'action, sous prétexte que l'on prie. C'est un de tes autres arguments. Or, c'est un bienfait de méditer pour nous et pour les autres qui bénéficieront de notre attitude grâce à la méditation, et c'est prouvé que notre corps a besoin de cette activité quotidiennement, et je ne compte pas les autres bienfaits de la prière, comme la circulation sanguine, surtout sur la zone frontale, qui, et c'est prouvé aussi, nous diminue le risque de dépression. D'autre part, Dieu en parle tout le temps de ceux qui accomplissent les bonnes œuvres salutaires. On peut le voir notamment dans la sourate Al-Asr, verset 2 par exemple, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc, nous n'avons aucune leçon à recevoir de toi, mais nombreuses sont celles à recevoir de notre Seigneur. Mais plutôt, que tu considères comme bon, ce que tu considères comme bon n'est pas forcément ce que nous considérons comme bon pour une société. Le total désintérêt de donner, d'autre part, et d'aider, mais seulement pour de l'amour spontané pour notre prochain, est aussi indiqué dans le Coran. Sourate 74, verset 6. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. La sourate 92, des versets 18 à 21. Et auprès de qui personne ne profite de bienfaits intéressés.
la sourate 2, des versets 262 à 264. Il ne faut surtout pas rappeler à une personne que nous avons donné de risque d'annuler ce que nous avons fait de bon. Il ne faut jamais faire suivre par un tort. Ce n'est même pas un salaire ici-bas qui diminue les biens d'autrui que l'on recherche contrairement à toi, sous prétexte de recherche fastidieuse avec tes cagnottes Tipeee, mais surtout que Dieu soit satisfait de nous. Voilà le meilleur des salaires et des récompenses. Mais en réalité, et surtout, il faut préciser que Dieu n'a pas interdit de donner, juste par amour pour son prochain, et même de ne rien attendre de sa part d'ailleurs. On n'est même pas sûr, même en faisant la prière et les bonnes actions, d'entrer au paradis simplement. Il assure que ceux qui le font seront récompensés, quand bien même ils n'avaient pas cette intention, ni le désir de l'être. Ce ne sera que juste rétribution de la part de leur Seigneur. Mais encore une fois, tu cherches la contradiction là où il n'y en a pas. C'est comme des parents qui motivent leurs enfants à faire des études avec des cadeaux. Même si les enfants aiment l'école et le font par pur plaisir pour certains, les parents récompensent quand même cet effort. Où est le mal, encore une fois, que tu cherches de partout, bon gré, mal gré? Apogée du comble, tu jettes en enfer les musulmans, par analogie, car d'après toi, ça ne serait pas des personnes libres, courageuses, qui respectent les autres et font preuve d'humilité, puisque c'est ainsi que tu décris les personnes qui entrent dans le paradis, et je cite celui de Jean-Mi, ton invention, mais ils auraient passé leur temps à juger les autres. On ne juge personne, mais plutôt on tente de rétablir la vérité pour que les êtres humains soient sauvés ici-bas et dans l'au-delà, quand certains comme toi tentent par des moyens fallacieux de les détourner du droit chemin, celui auquel il est appelé. Mais tu n'es pas le seul, et je ferai bientôt d'autres vidéos pour en parler. Même pour des personnes qui sont de notre communauté en tout cas, qui s'en réclament et sont désignées comme imams et qui se cachent et qui cachent sciemment la vérité, comme l'ont fait d'autres communautés avant eux, comme on peut le trouver dans les versets de la sourate 3, 71. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Sourate 2, verset 42. Et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité. En conclusion, le livre, le Coran, c'est un livre dans lequel on trouve la sagesse et aussi dans lequel il y a des lois à appliquer et non seulement à réciter ou faire des concours de chant comme on peut le voir dans certains pays. Il établit la structure de la société musulmane, alors il ne faut pas s'étonner s'il y a des versets de violence ou de guerre. C'est le propre des États qui protègent leur population. Nous avons en face des sociétés qui, pour la démocratie et la laïcité, sont prêtes à tout, armées de toutes sortes de bombes dont la nucléaire, d'avions de combat, de sous-marins et de toutes sortes de technologies pour faire la guerre. Mais Dieu, avec son Coran, doit se soumettre à vous et ne pas demander à ses partisans de s'organiser contre vous qu'il avait renié et combattu. Bien au contraire, Dieu sait que vous êtes prêts à tout contre son livre et contre ses préceptes. Il sait donc la stratégie à adopter face à vous. Mais vous souhaitez plutôt que l'on soit dans notre coin pendant que le monde est dirigé par les dénégateurs et qu'il se pervertit au fur et à mesure que les années passent, et que la turpitude se poursuit, et que l'on soit forcé à égoutter, comme l'intérêt bancaire dont on ne peut éviter le mal. Certes, une partie de la communauté s'est pliée à votre souhait, mais certes le retour au khilafa viendra car c'est une promesse. Et comme nous pouvons voir dans la sourate Al-Furqan, verset 52, n'obéis donc pas aux infidèles, et avec ceci le Coran lutte contre eux vigoureusement. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Assalamu alaikum et à bientôt pour une prochaine vidéo.